Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsqu'on choisit d'épouser une personne, c'est parce qu'on veut passer le reste de notre vie avec elle et lui dédier tout notre être. Il n'y a donc rien de plus déchirant que de faire face à la trahison de cette personne. Un homme découvrit que sa fiancée le trompait le jour de leur mariage. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un jeune homme nommé Craig sortait depuis plusieurs années avec une fille nommée Jennifer. Ils s'étaient rencontrés à Londres en 2015 alors qu'ils terminaient leurs études à l'université. Craig étudiait comme architecte et Jennifer comme avocate. Ils furent présentés l'un à l'autre par Smith, leur ami commun. Craig était ami avec Smith depuis l'enfance et ils décidèrent d'entrer dans la même université. Smith décida d'être avocat comme son père et par coïncidence, il partagea la même salle de classe avec Jennifer. La relation de Craig et Jenny évolua très rapidement. Ils s'apprécièrent immédiatement et bientôt, leur amitié se transforma en un véritable amour. Après leur diplôme, ils louèrent un appartement ensemble et vécurent dans l'amour et la tendresse pendant plusieurs années. Craig travaillait dans une grande entreprise en tant qu'assistant architecte et Jenny commença sa carrière d'avocat. Ils avaient une amitié chaleureuse avec Smith. Pendant tout ce temps, il était un véritable et fidèle ami du couple. Ils allaient en vacances ensemble et il avait même les clés de leur appartement. Il semblait que leur bonheur ne pourrait jamais s'arrêter et donc il était temps de penser à se marier. En 2017, Craig fit sa proposition à Jenny et bien sûr elle accepta. Les parents des amoureux étaient heureux de leur choix. Jennifer rêvait d'un grand mariage chic. Après tout, on ne se marie qu'une fois et pour le reste de sa vie. Donc l'événement devrait être grandiose. Les parents de la mariée la soutenaient bien sûr et prirent même la majeure partie des coûts à leur charge. Il fut décidé que la cérémonie se déroulerait dans un complexe de banlieue ayant son propre restaurant et son parc. Le nombre d'invités était supérieur à 300 personnes. Les préparatifs pour la célébration du mariage commencèrent. Contrairement à ce que Jenny avait imaginé, son fiancé s'occupait bien d'elle et s'impliquait sérieusement dans toute l'organisation, du choix des serviettes de table au plan de table. Il goûta même les plats. Lorsque ce jour inoubliable arriva, quand les invités commencèrent à arriver, Craig salua chaleureusement chacun d'entre eux et il appela affectueusement les parents de la mariée. Les parents de Jenny étaient heureux qu'elle ait rencontré un homme aussi digne et attentionné qui l'aidait dans tout ce qu'elle faisait. La mariée était simplement irrésistible dans une robe blanche belle et chère. Le sourire ne quittait jamais son visage. Elle était le centre de l'attention. Craig faisait de son mieux pour plaire à tous les invités et consacra son temps à tout le monde. Lorsque la cérémonie officielle s'acheva et qu'il était temps de lever les verres pour les jeunes mariés, le marié se leva et monta sur la scène. Les invités se calmèrent. Tout le monde voulait entendre son discours romantique. Il commença par dire qu'il était sincèrement reconnaissant à tous les parents qui avaient repoussé toutes leurs affaires urgentes et étaient venus de loin pour une célébration aussi importante de sa vie. Il exprima sa gratitude particulière aux parents de la mariée qui l'avaient aidé à organiser une cérémonie aussi étonnante et impeccable. Il remercia chacun d'entre eux pour tout ce qu'ils avaient fait et pour leur belle présence. Et en reconnaissance de cela, il voulut remercier personnellement chaque invité qui était venu. Les larmes coulaient sur les joues de la mère de la mariée et Jenny rayonnait de bonheur car pour elle c'était aussi une surprise. Il demanda à chaque invité de se pencher et de retirer l'enveloppe qui était attachée au bas de chaque chaise avec du ruban adhésif mais sans l'ouvrir. Les invités commencèrent à chercher les enveloppes sous leurs chaises et bientôt tous étaient prêts à les ouvrir. Quand tout le monde fut prêt, le marié se tourna vers la mariée et dit « Jenny, dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés, je t'ai aimé plus que ma vie. Tu es la seule avec qui je voudrais vieillir en te tenant la main. Et ce cadeau est pour tous les moments heureux où je n'étais pas à tes côtés. » En se retournant vers le public, il demanda à tous les invités d'ouvrir les enveloppes.
Bien sûr, tout le monde pensait qu'il y aurait des cadeaux avec des remerciements à l'intérieur. Mais tout s'avéra beaucoup plus compliqué et pire que cela. Dans chaque enveloppe, les invités virent des photos représentant un autre homme, Smith, leur ami de la famille et la mariée. Pour ne pas dire plus, ils avaient l'air ridicules parce qu'ils étaient sans vêtements et qu'ils faisaient des choses qui étaient beaucoup plus intimes que le simple fait d'être amis. Dire que les invités étaient en état de choc est un euphémisme. En effet, il s'avéra par la suite que le marié avait longtemps soupçonné sa femme et son ami. Il lui semblait suspect que lorsqu'il rentrait du travail, il arrivait que Smith soit déjà chez lui, à boire du thé avec Jennifer. Et en général, leur comportement, leur apparence et d'autres petits indices ne passaient pas inaperçus, quels que soient les efforts qu'ils déployaient. Craig avait donc rapidement perçu les sentiments qui les unissaient. Quelques semaines avant la date solennelle, il déclara qu'il partait en voyage d'affaires pendant quelques jours. Avant son départ, il installa une caméra cachée qui filma tout ce qui s'était passé pendant son absence. Le marié décida que s'il partait, ce serait trop facile pour eux. Il faisait confiance à ces gens qui le trompaient, donc il décida de ne pas annuler la cérémonie, mais d'attendre que tout le monde se réunisse pour les exposer publiquement. Sous les murmures et les regards scandalisés des invités, il quitta la scène avec ces derniers mots. « Je n'ai plus rien à faire ici. » Mais avant de partir, il regardait clairement le visage de la mariée, qui ne savait pas où se cacher d'une telle honte, surtout après que son père l'ait giflé publiquement. Bien des fois, en amour, la vérité est cruelle et tout à fait contraire à ce qu'on espère, mais au moins elle a franchi. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.